Je vous salue à nouveau et je salue pour la première fois ceux que je n'ai pu voir déjà ce matin. Je salue les internautes et aussi tous ceux qui m'entendront sur ces réseaux sociaux. Alors s'il y a des membres de l'Église qui écoutent, je les exhorte en tout premier lieu à revenir à l'Assemblée. Eh bien oui, dimanche passé, notre sermon, notre étude portait sur la Pâque. Alors on a vu l'origine de la fête de Pâques qui était établie par Moïse, évidemment. On a vu aussi le départ du peuple d'Israël qui a quitté le pays d'Égypte pour la direction de la terre promise. Par la suite, on est entré dans la nouvelle alliance où notre Pâque, la Pâque des chrétiens, n'est plus la Pâque juive. Parce que la Pâque juive, le mot Pâque signifiant délivrance, cette délivrance, cette Pâque juive, célébrait la délivrance de l'Égypte, où ils étaient esclaves. Mais notre Pâque à nous, des chrétiens, notre délivrance, c'est Christ à la croix, qui a obtenu pour nous cette délivrance. Alors, bien que je ne veux pas quitter tout à fait ce sujet, je voudrais ce matin entamer une autre fête qui était liée à la Pâque. Alors je vous laisse un instant. Je sais qu'après toutes les années que vous êtes chrétien, vous avez de la connaissance dans les Écritures, ou tout au moins nous devrions en avoir. Quelle était cette fête qui était liée à la Pâque? Eh bien, L'ascension d'abord. Non. L'ascension, c'est quand Christ est mort. Je parle de la Pâque de l'Ancien Testament. C'était la fête des pains sans levain, n'est-ce pas? Qui commençait le lendemain de la Pâque, n'est-ce pas? Pain sans levain parce qu'il avait fallu faire ses bagages très vite et se préparer à quitter le pays. Alors, le levain, oui, c'est une substance qui fait monter la pâte, donc il faut attendre. Mais il fallait être prêt à quitter plus que très vite, il fallait être prêt à quitter tout de suite quand Dieu a donné le signal. Et je pense déjà que quand Christ va revenir pour nous prendre, il ne va pas nous envoyer un message sur Internet ou un coup de téléphone pour nous prévenir que demain il sera là. Ce sera tout de suite, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous devons être prêts à quitter notre planète, notre maison, à tout quitter quand il va revenir. Il veut voir des gens prêts, et pour ça, il donne dans le Nouveau Testament la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Quand il est revenu, il y en avait 5 qui étaient prêtres, et 5 autres qui devaient encore se préparer pour être prêtres. Mais hélas, ces 5 autres n'ont pas été retenus. Excusez-moi si je tousse un peu, mais tout doucement, mes médicaments
vers une amélioration. Alors dans l'Ancien Testament, il y avait des fêtes comme ça. Il y avait combien de fêtes dans l'Ancien Testament? Eh bien, je réponds pour vous, il y avait 7 fêtes dans l'Ancien Testament. Il y avait la fête de Pâques, la fête des pains sans levain. Alors, il y avait la fête des prémices, on appelait ça la gerbe des prémices. Les prémices, c'est les premières choses, n'est-ce pas, que ce soit dans nos cultures, les premières choses que nous offrons à Dieu, les prémices. Et puis, il y avait cette fête qui a été mentionnée, qui est la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Il y avait encore une autre fête dans l'Ancien Testament qui était la fête des trompettes. N'allez pas chercher ces trompettes pour des instruments dans le culte, ça n'a aucun rapport du tout. Après ça, il y avait le jour des propitiations. Jésus est notre propitiation, n'est-ce pas? Il a payé le prix à la croix en donnant son sang pour racheter notre vie. La propitiation dans l'Ancien Testament se faisait par des sacrifices. Nous, c'est Jésus notre sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier des animaux. Et ce jour, qui pourrait être appelé le jour du grand pardon, il y avait 2 boucs. L'un que l'on sacrifiait, oui je veux bien, l'un que l'on sacrifiait, n'est-ce pas? Et merci beaucoup. Et le deuxième bouc, alors qu'est-ce qui se passait avec lui? Le grand prêtre venait, mettait les mains sur la tête du bouc et il confessait les péchés du peuple. Alors quand le grand prêtre avait fait cela, en mettant les mains, confessant les péchés du peuple, le bouc était chassé dans le désert, n'est-ce pas, où il allait errer puis mourir. Il était chassé, on appelait ça le bouc pour Azazel. Bon, oubliez ce nom-là, c'est un grand nom. Mais quand même, ça nous montre l'importance. Les 7 fêtes dans l'Ancien Testament étaient des fêtes qui étaient prescrites et que le peuple devait honorer. Pouvez-vous penser au peuple de Dieu, aux Juifs qui n'auraient pas honoré ces fêtes? Qui, le jour de ces fêtes, seraient restés dans leur lit, tout simplement, en disant, je travaille toute ma semaine, j'ai bien le droit aujourd'hui de me reposer. C'est impensable, n'est-ce pas? Imaginez la colère de Dieu devant une attitude pareille. Et même s'ils avaient à marcher 20 km, ils marchaient les 20 km pour être présents à la fête. Alors, la 7e fête était le jour des tabernacles. Je m'excuse, je vois... Merci. Alors, ces 7 fêtes, évidemment, étaient plus ou moins bien observées. Mais il y avait quelque chose quand même que nous comprenons bien, qui devait irriter l'Éternel. C'est de venir à la fête, peut-être même avec son plus bel habit, et puis entre les fêtes, entre les sabbats, ils avaient un comportement qui n'était pas digne.
pas digne d'un enfant de Dieu. Ne parlons pas encore des chrétiens. Les chrétiens, c'est le peuple de Dieu après Christ. Ils n'étaient pas préparés. Ils étaient pécheurs et il fallait chaque fois confesser leurs péchés. Alors qu'est-ce qu'il en arrive, n'est-ce pas, à ce moment-là? Eh bien, je vous lis un passage qui se trouve dans le livre d'Amos, dans le livre d'Amos, Amos au chapitre 5 et au verset 21. Ah oui, Amos, pour ceux qui le trouvent, c'est après Osée. Donc il faut d'abord voir les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, avant d'arriver dans les 12 petits prophètes. Et dans Amos, au chapitre 5 et au verset 21, il est dit, Dieu dit, je hais. Oula, hais, haïr. Je hais. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Alors pourquoi Dieu qui a institué ces fêtes, pourquoi il ne pouvait plus les sentir? Pourquoi était-il arrivé au point de haïr ces fêtes? Ce n'est peut-être pas trop difficile à l'imaginer. L'hypocrisie du peuple, de son peuple. Le manque de connaissance, n'est-ce pas? Souvenons-nous, quand Jésus est venu, quand Jésus avait des entretiens, il est dit dans l'Évangile à 3 reprises, Jésus dit au sujet des Juifs, « Maudits, vous êtes des maudits, vous n'avez pas la connaissance de Dieu. En Jean, vous avez pour père le diable. » Comment est-ce que des enfants de Dieu qui ont la parole de Dieu, qui se revendiquent du nom d'appartenance à Dieu, peuvent-ils arriver à un tel état d'hypocrisie? Ne condamnons pas ces gens. Les chrétiens d'aujourd'hui, dans une grande partie, sont semblables dans leur comportement à ces gens, n'est-ce pas? En grande partie, nous sommes hypocrites. Alors, oui, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, Dieu dit, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous me sacrifiez en action de grâce, Dieu dit, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son des luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. La désillusion de Dieu. Et Jésus n'a pas trouvé mieux quand il est venu. Il a trouvé des accusateurs. Il a trouvé des faux témoins. Il a trouvé beaucoup de gens qui venaient pour recevoir de lui quelque chose, mais qui étaient ingrats et qui foncièrement dans le cœur ne changeaient pas leur conduite. Ça, pour Dieu, c'est quelque chose d'attristant. Je dirais même, pour Dieu, c'est écœurant.
Alors bien sûr, toutes ces fêtes ne nous sont pas répétées dans le Nouveau Testament. Quand nous allons dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul expliquera que toutes ces fêtes, les sabbats, les nouvelles lunes, c'était l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, dira Paul, le corps est en Christ. Ce corps est supposé être meilleur, d'une qualité supérieure, d'un meilleur état que ces choses qui nous sont décrites. Est-ce qu'aujourd'hui notre christianisme est d'un meilleur état? Sommes-nous devant Dieu présentables? Seigneur, tu ne veux pas détruire cette ville, disait Abraham au sujet de Sodome, s'il y a 100 justes dans cette ville. Non, dit Dieu, je ne détruirai pas la ville. Abraham savait qu'il n'y en avait pas seulement. Mais Seigneur, et s'il y en a seulement 50, vas-tu détruire? Non, dit Dieu, je ne le détruirai pas. Et s'il y en avait 10, tu la détruirais, Seigneur. Même pour 10, je ne la détruirai pas. Et finalement, il n'y avait que la famille de Lot qui l'a fait sortir avant de détruire la ville. Pour un seul cœur qui est juste devant Dieu, Dieu va patienter avant de détruire la terre. Pour une seule personne. Êtes-vous cette personne? Pouvez-vous être compté dans cette élite? Quand Jésus va revenir, qu'il va prendre avec vous. Noé a beaucoup prêché. Mais quand Dieu a décidé de refermer les portes de l'arche, il n'y en avait que 8 à l'intérieur. Êtes-vous aujourd'hui, ce matin, l'une des 8 personnes? Toutes les autres ont bien, au moment voulu, essayé d'entrer dans l'arche, mais c'est Dieu qui avait refermé les portes. Il n'y avait pas de poignée, il n'y avait pas de cloche à l'extérieur. Il n'était pas possible d'ouvrir la porte de l'arche. Alors, il y a cette fête des pains sans levain. On n'y attacherait pas grande importance, sauf que le levain dans le Nouveau Testament revient à l'ordre du jour, au goût du jour. Pourquoi le levain revient-il dans le Nouveau Testament? Eh bien, quand nous allons en 1 Corinthiens au chapitre 5, alors ça nous laisse le temps d'ouvrir notre Bible en 1 Corinthiens au chapitre 5. Je prends la version ici du français courant. Peut-être c'est plus facile pour beaucoup de bien comprendre. En 1 Corinthiens 5, je rappelle, à partir du verset 6, « Il n'y a pas de quoi vous vanter, dit Paul. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Vous le savez bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Ah oui, quand c'est le moment de fin d'année, il y a une tradition chez nous à Verviers, c'est de faire ce qu'on appelle des bouquettes
à Liège peut-être aussi. Et on fait ces bouquettes avec du levain, on les fait gonfler, on met des fruits à l'intérieur. C'est comme le gâteau des rois, comme le jour des lunettes, le jeudi saint. C'est bon pour les boulangers. Mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Et Paul entame tout de suite. Purifiez-vous, dit-il. Purifiez-vous donc. Éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Une pâte nouvelle. Qu'est-ce qui peut bien faire de nous collectivement une pâte nouvelle? Eh bien, une pâte nouvelle, c'est une pâte faite aux ingrédients de Christ. Et les ingrédients de Christ, vous me suivez bien, ne sont pas les ingrédients du monde. Je n'entends pas ici par ingrédients du sucre et des œufs, ou même un peu de sel, qui composent une pâte, mais figurativement une pâte nouvelle. Un peuple fait avec un esprit nouveau, façonné avec des ingrédients nouvelles, qui sont les ingrédients de Christ, l'amour, la paix, la justice. Je continue. Vous deveniez une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain du péché, je lis bien, le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. La pureté et la vérité sont des ingrédients de Christ. Christ a dit, je suis la vérité et la vie. La vérité et la vie. Le christianisme a été beaucoup combattu. Il a été combattu d'abord par les Juifs, dont Jésus a dénoncé leur tradition. Par votre tradition, disait-il aux Juifs en Marc 7, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Les Juifs, dont Jésus disait, vous avez pour père le diable, avec les faux témoins, l'ont conduit à la croix, ont combattu le commencement du christianisme. L'Empire romain a pris la relève avec ses philosophies, avec des empereurs comme Marc Aurèle, qui n'acceptaient pas d'autre philosophie que la philosophie stoïcienne et qui avait pour résultat de mettre à mort systématiquement les chrétiens qui n'étaient pas soumis à la philosophie de l'empereur. Et beaucoup sont morts. Même ici en Europe, il y a eu des dizaines, des centaines de personnes entre l'an 150 et 200 qui ont été tuées parce que notre
notre Europe était encore sous l'emprise de l'Empire romain. Mais plusieurs ont préféré mourir, être jetés aux bêtes sauvages, plutôt que de renoncer à leur foi, plutôt que de sacrifier à leur idole. Parce que l'idole des chrétiens, c'était Christ. Et leur foi était indéfectible. Après l'Empire romain, il y avait les fausses doctrines, les fausses philosophies, le gnosticisme qui était une déformation des Écritures. Et Satan ne s'est pas arrêté là, parce qu'après cela, il est entré par ceux qui ont ajouté à la parole de Dieu ce qui était interdit. Il est entré dans tous ceux qui ont mis à mort les chrétiens. Et souvenons-nous, il y avait à ce moment-là les persécuteurs du christianisme, ceux qui ont mis à mort les chrétiens au nom de la religion à l'époque. Alors, Satan n'a jamais cessé de combattre le christianisme. Je faisais référence à l'Inquisition qui a suivi, qui ont mis aussi des centaines, des milliers de gens à mort à cause de leur foi. Ça, ils étaient alimentés par un vieux levain de malice, d'injustice, de haine. Et à l'écart de tout ça, il y avait ceux qui ont confessé leur foi à Christ, qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Alors c'est vrai, nous ne sommes plus sous ces fêtes juives. Elles ne sont plus pour nous, elles ne sont plus reconduites dans le christianisme aujourd'hui, même pas le sabbat. Et je rappelle une petite parenthèse à ceux qui suivent le sabbat que la loi de Moïse en Deutéronome dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos en souvenir de l'esclavage du pays d'Égypte. » Nous n'avons pas été esclaves au pays d'Égypte. C'est pourquoi nous servons dans un esprit nouveau. Nous servons avec reconnaissance Jésus, qui est notre Pâque, à nous la Pâque des chrétiens. Alors, il y a un passage qui est bien aussi de lire, où ces ingrédients du monde sont énumérés. C'est l'apôtre Paul, en Galates, au chapitre 5. Les Galates étaient des descendants des Gaulois, établis dans le nord de la Turquie. Et l'apôtre Paul leur écrit une lettre qui s'appelle aux Galates, au chapitre 5. Et l'apôtre Paul dit à partir du verset 16, « Voici donc ce que j'ai à vous dire. » Il écrivait aux Galates chrétiens, à ceux qui s'étaient convertis à Christ. « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie
et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pourriez faire ce que vous voulez, dit Paul. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent, sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Paul dit, je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, par contre, ce que j'appelle les ingrédients de Christ pour faire une pâte nouvelle, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux. Renonçons à nous défier et à nous envier les uns les autres. Nous sommes tous des humains, sujets à la faiblesse. Mais il faut que nous sachions ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Et lorsque nous nous conduisons mal, il faut que nous sachions que ce que nous faisons est mal. Il ne faut pas que nous appelons le mal bien. Ce ne serait pas honnête envers Dieu. Parce que quand nous faisons le mal, Dieu attend de nous à ce que nous le reconnaissions, que nous le prions pour lui demander sa force de sortir de la fosse et que Dieu pardonne nos mauvaises actions. Alors, ces choses sont importantes aux yeux de Dieu. Il y a en Marc 8 encore un épisode avec lequel je termine. Cet épisode concerne Jésus dans une barque. Alors, on y vient. Entre les versets 19 à 21,
je commence au verset 13 même. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain. Je dis bien du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient ainsi entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voulez pas voir? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Ce que souvent on pourrait reprocher aux chrétiens. N'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il ajouta, vous ne comprenez pas encore. Pourquoi ne comprenaient-ils pas encore? Peut-être il leur manquait du raisonnement, de la maturité, de la connaissance de Dieu, une méconnaissance des Écritures. Ils avaient besoin de discernement, de réflexion. Alors il dit, oui, ce que Jésus voulait dire en somme, il ne parlait pas des miracles des pains qu'il avait fait, mais il disait, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ça, c'était quelque chose d'important pour Jésus. Devant l'attitude des disciples, et je termine avec ça, ils avaient le cœur endurci. Ils avaient le cœur endurci. Avons-nous aujourd'hui le cœur endurci? Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Il se peut qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû comprendre. Dès le début que Jésus a parlé, ils auraient dû penser à ce que Jésus voulait dire. Cela nous interpelle. Pensons aux expériences de notre propre vie. Vous avez eu du chagrin. Vous avez été consolé. Vous avez été tenté, mais vous avez réussi à tenir ferme. Vous avez été malade, mais vous avez été guéri. Un problème vous semblait-il ne pas avoir de solution, mais vous avez réussi à le résoudre. Vous étiez sur le point de vous effondrer, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Si Dieu vous a permis d'être aujourd'hui ici, sain et sauve, il vous fera surmonter toutes les épreuves dans les années à venir. La question que Christ posa aux disciples est donc valable pour nous aussi. Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. C'est une pâte mortelle, cette pâte. Que Dieu bénisse sa parole et sa prédication. Amen. Amen.